Tel que convenu, je suis avec Samuel Plante. Alors, salut Samuel. Salut Martin. Et aujourd'hui, on va s'entretenir d'une déclaration de Jésus qui a dit « Je suis la vie ». Es-tu d'accord avec moi, Martin, qu'on cherche tous la meilleure vie possible? Hein? On veut la bonne vie, la belle vie, la grosse vie. Et c'est une des leçons que la pandémie qu'on a traversée, la pandémie de COVID-19, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, nous a prouvé qu'on ne veut pas juste satisfaire les besoins essentiels de notre corps, se laver, se nourrir, manger, aller au travail, aller au boulot, revenir à la maison, écouter une émission Netflix puis recommencer. Non, il y a plus que ça. On veut vivre des moments forts. On veut aimer, être aimé. On veut avoir une santé mentale, une santé psychologique, mais même, je dirais, globale, qui est bonne, qui va bien. On veut avoir des relations en santé. On veut avoir une identité solidement fondée. Donc, autrement dit, on veut pas juste exister et traverser le courant de cette vie. On veut vivre. On veut pas juste une quantité de vie. On veut une qualité de vie. On veut une qualité, mais c'est pas toujours ce qu'on a. Puis j'ai l'impression, quand on regarde le monde partout, que ce soit dans nos familles, on peut en connaître, qu'il y a des personnes qui j'ai plus l'impression qu'ils subissent. Eux, ils ont l'impression de subir la vie plutôt que d'en profiter. Mais on veut profiter de la vie. Hein? Oui, la tension est là. La vie est difficile, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais il y a ce cri du cœur à l'intérieur de chaque personne. Peux-tu vivre? Pour l'amour du ciel, je peux-tu vivre? Et ça me fait penser au cri du cœur de l'auteur des psaumes dans l'Ancien Testament, David, qui dit « Seigneur, fais-moi vivre ». C'est comme l'ado qui dit à ses parents « Hey, moi, là, je veux vivre ma vie ». Tu n'as jamais dit ça, toi, t'es un bon ado, c'est sûr, là. Le cri du cœur d'un papa comme moi qui dit « Je veux pas laisser la vie me filer entre les mains, je veux voir ma fille grandir, je veux pas juste être dans le boulot dodo, non, je veux vraiment vivre des bonnes relations. » Le cri du cœur du retraité qui dit hey, « Moi, je veux vivre ma retraite à fond. C'est pas vrai que j'ai économisé pendant 30 ans pour ça, je veux la vivre à fond. » Et c'est ici qu'interviennent les paroles de Jésus. « Je suis la vie. » Tu sais, Jésus n'a pas dit écoutez, je suis un bon coach de vie, venez vers moi. Ou comme un influenceur, venez vers moi, je vais vous donner les bons conseils pour que votre vie marche. Je suis un bon motivateur. Donnez-moi 50$ par mois, puis vous allez voir, votre vie va fonctionner. Jésus est allé directement à l'essentiel, il est allé au côté existentiel. Je suis la vie. N'est-ce pas que c'est une grosse prétention? Il venait de dire, je suis le chemin, la vérité, et là, il dit, je suis la vie. Autrement dit, il est en train de dire, il y a comme un 3 pour 1. Les disciples lui demandent, c'est quoi le chemin pour aller au ciel? Jésus leur répond, c'est moi le chemin, on va mettre ça clair, mais encore plus que ça, quand vous allez arriver au ciel, vous allez voir que la vérité et la vie du Père, c'était moi. Et là, peut-être qu'on peut se poser la question, mais de quel genre de vie Jésus parle-t-il ici? On voit dans l'Évangile de Jean, d'abord et avant tout, que Jésus était là à la création. Jésus est éternel et en lui-même, la vie de ce monde a été créée. Il était la parole de Dieu qui créait ce monde. Ça nous rappelle le premier chapitre de Jean, le verset 4, qui nous dit « En elle », c'est-à-dire la parole, le verbe, on parle de Jésus ici, on pourrait dire « En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes ». Jésus se déclare être la vie physique et biologique, mais quand on continue dans l'Évangile selon Jean, on réalise que rapidement, Jean passe de la vie physique à la vie éternelle, la vie abondante. Une vie qu'on pourrait qualifier de plus spirituelle, une vie de l'âme, une vie du cœur. Et c'est quoi cette vie éternelle-là? Eh bien, pour Jésus, la vie éternelle que quelqu'un peut posséder passe d'abord et avant tout par le pardon de ses péchés. Le fait d'être pardonné nos péchés par ce même gars-là qui dit « Je suis la vie », il va mourir à la fin de l'histoire afin qu'on puisse recevoir cette vie-là. Cette vie éternelle commence par un pardon, par une réconciliation avec notre auteur, avec notre créateur. N'est-ce pas que c'est magnifique de réfléchir à ça un instant? Le même Jésus qui dit « J'étais là au début de l'univers, je suis la vie », c'est le même qui veut faire vivre notre cœur, notre être intérieur. Et c'est un peu une insulte quand on pense à ça que Jésus est en train de dire. C'est comme s'il est en train de dire « Vous êtes une gang de morts ». Parce que la vie est nécessaire lorsque la mort règne. Et laisse-moi dire que je pense que c'est ce qui prend place dans le très fond de l'intérieur du cœur humain avant que Jésus intervienne. Il y a l'enfer qui peut prendre place au sein même de notre cœur, même si notre vie biologique ou notre vie va bien. La mort s'installe tranquillement et c'est subtil, hein, mais ça va commencer peut-être par la mort des ambitions, la mort de la joie, la mort de
l'espoir, la mort des relations, la mort de l'identité. Coudonc, je suis qui dans ce monde-ci? Et finalement, ça finit par la mort physique et la Bible nous parle de la mort éternelle, c'est-à-dire de cette séparation avec notre Créateur. Donc, quand Jésus dit « je suis la vie », il est en train de dire « je suis la vie biologique, mais je suis la vie que tu recherches au fond de toi. » là, tu sais. OK, il y a les petites choses quotidiennes, là, mais ce que tu recherches réellement, là, cette joie, cette paix, cet amour, cette harmonie, ce sens à la vie, hey, c'est fou d'entendre ce vox pop-là puis de voir que les gens cherchent un mini-sens à gauche, à droite, l'amour, le plaisir. Mais Jésus dit « hey, le sens de la vie qui peut englober tous ces mini-sens-là, c'est moi. » Mais tout le monde cherche un sens. Tout le monde veut être heureux. Puis moi, j'ai jamais connu, peut-être que toi, oui, là, mais j'ai jamais connu quelqu'un qui veut être malheureux. T'as-tu déjà connu ça? Non. Une personne qui veut, son désir, c'est d'être malheureux. Non, puis on cherche à être heureux. On veut remplir, on ressent un vide, on ressent, tu parlais de la mort. La mort, on est comme des morts vivants, mais on ressent cette mort-là par un vide. On a beau avoir tout, mais on ressent toujours qu'il me semble qu'il manque quelque chose, puis on essaie d'aller chercher à droite, à gauche. Mais c'est Jésus-Christ qui peut nous offrir cette vie-là. Le plus grand mensonge peut-être de l'ère postmoderne dans laquelle on est, c'est créer ton propre sens. Et s'il y a une chose que je vois du Vox Pop qu'on a tourné, c'est les gens sont foncièrement convaincus qu'ils peuvent créer leur sens à la vie et que ça va marcher, du moins pour un temps. Le christianisme renverse ces choses-là. Là. Le sens de la vie n'est pas à être créé. Premièrement, c'est lourd sur les épaules d'un être humain de dire « moi, je vais créer mon propre sens individuel et l'univers entier devra s'y plier. » Attention, tu vas peut-être frapper un mur un jour, je te l'annonce. Mais le christianisme renverse ça. Il dit le sens, au fond, n'est qu'à être découvert par l'être humain. Regarde le soleil, regarde la nature, tu vas réaliser que, oh, il y en a un plus grand que toi, tu sais. Et non seulement il est dans le ciel, mais il est venu dans ce monde, dans la personne de Jésus, pour nous dire « je suis la vie ». Et OK, on a parlé de vie physique, de vie spirituelle, c'est-à-dire d'être réconcilié avec notre Créateur et de marcher dans sa volonté qui provoque une effusion de vie dans l'être humain. Mais cette vie-là a aussi rapport avec l'éternité. Connais-tu le rappeur Loud? C'est un jeune rappeur, j'aime écouter ses textes, j'aime l'entendre. Et dans un de ses textes, il dit « J'aimerais devenir immortel avant de mourir. » Et il y a ce désir-là d'attraper la vie à un point tel qu'elle nous abandonnerait jamais. C'est exactement la vie que Jésus propose. Une vie abondante, ici et maintenant. Maintenant, oui. Le pardon en Jésus-Christ nous offre une vie débordante de joie, une vie intérieure riche et profonde. Et il faut se détromper, là, ça a une influence réelle dans les choses de ce monde. Il y a pas c'est pas juste de l'abstrait qu'on parle ici. Là. C'est pas juste, OK, crois en Jésus, puis tu vas avoir une vie intérieure un petit peu plus haute que la majorité des gens. Non, ça va changer ta manière de te voir, de voir le monde, de voir ta famille, d'aimer ta femme, de voir tes activités quotidiennes, de gérer ton horaire. Il n'y a rien de plus central dans notre vie que de connaître Jésus-Christ. Mais maintenant, chez Jean, on le voit encore, cette vie-là traverse la mort parce que Jésus lui-même, celui qui a dit « Je suis la vie », s'en va à Golgotha pour mourir. Et la mort, il se rit d'elle. Il se moque d'elle. Par son amour, par sa perfection, la mort ne pouvait pas le retenir. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts pour nous dire « Je suis cette vie-là pour ici et maintenant. » Mais comme Apple disait dans une de ses pubs il y a quelques années, « The future is now. » C'est comme si la vie éternelle que Jésus propose débarque dans notre présent et nous donne cette assurance glorieuse d'une vie après la mort. J'aimerais terminer en te lisant un de mes versets préférés. Jésus, il parle d'un voleur. On pourrait penser qu'il parle de Satan ici, qui ne vient dans notre vie que pour voler, détruire et même tuer. Et là, il fait le contraste avec sa propre personne. Moi, par exemple, je suis pas venu pour ça. Non, je suis venu afin que les hommes et les femmes aient la vie, une vie abondante. Wow. Hey, merci beaucoup, Samuel. Alors, c'est l'invitation que le Seigneur Jésus vous lance. Hein? Allez à lui, il veut vous donner une vie abondante. Et c'est le désir de chaque être humain. On veut avoir une vie abondante, on veut avoir une vie riche, épanouie. Malheureusement, on va souvent ailleurs pour chercher cette vie-là. On peut se confier dans les personnes au lieu d'aller se confier en Dieu. On peut chercher dans les choses créées
plutôt que de chercher dans le Créateur lui-même. Mais c'est à Jésus qu'il faut aller. C'est lui qui est la vie. Alors, si vous voulez une vie qui a du sens, une vie qui compte, une vie qui a une valeur pour l'éternité, bien, c'est à Jésus qu'on peut aller parce qu'il est mort. Il a donné sa vie pour qu'on puisse avoir en lui la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit de croire que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il a pris nos péchés, il a pris la punition qui nous était réservée. On a parlé qu'on était pécheurs, qu'on était morts spirituellement, mais Jésus il a pris la colère de Dieu, il a pris le péché sur lui pour qu'on puisse mettre notre foi en lui et être sauvés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on met notre foi en Jésus, il y a un autre verset de la Bible qui dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. » On parle on était morts, mais il parle de la nouvelle naissance. On peut naître de nouveau, puis être son enfant, puis entrer en relation avec le Seigneur Jésus. Alors, c'est l'invitation qu'on vous fait. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.